Joël, c'est une page qui se tourne et en même temps, c'est la fin d'un chapitre, mais vous êtes toujours là pour écrire le suivant. Oui, mais enfin c'est normal, hein. Comme je l'ai dit en Assemblée Générale, je suis au syndicat depuis 1984, au comité directeur depuis 1990, président depuis 15 ans. Il faut être capable de céder sa place et puis de laisser à d'autres amener de nouvelles idées. Donc c'est avec, je ne vais pas dire Blaise, bon, il y a quand même quelque chose qui m'unit au syndicat Handicatef depuis bien longtemps, mais quelque chose de naturel. C'est la satisfaction de la mission accomplie qui prévaut ce matin, Joël? C'est la satisfaction d'avoir aidé, parce qu'en fait, quand on est dans un syndicat, c'est surtout qu'on est là pour aider ceux qui sont en difficulté ou ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas de boulot, pas ceux qui n'en ont pas. Et donc, c'est relationnel, cette nécessité d'aider ceux qui auront des problèmes, c'est quelque chose qui m'a plu. Et c'est une tâche qu'on avons fait avec le comité directeur. On est passé, par exemple, en 2001, il y avait les entraîneurs issus du monde professionnel. On a voulu que ce soit tout le monde amateur qui soit représenté, et maintenant aussi les cadres techniques des ligues et des districts. Donc cette solidarité, cette unité, cette cohésion est indispensable au syndicat. S'il y avait 2-3 moments forts, Joël Muller, à retenir de cette mandature? Peut-être le jour de l'élection en 2001, parce que ça s'est fait dans des conditions un peu particulières, puisque c'était Guiraud qui était en place. Ça n'a pas été une assemblée générale paisible, bien au contraire. Et puis celle d'aujourd'hui, puisque justement c'est un peu la différence. Il va y avoir une transmission de témoins avec une dizaine d'anciens qui vont rester, qui vont continuer à apporter leur expérience et leur vécu, leur ressenti. Et puis de nouveaux qui vont arriver, plus jeunes, qui vont, je l'espère, dynamiser et puis continuer à faire progresser l'UDCATF. S'il y avait un message, Joël Muller, à faire passer à votre successeur? Alors, pour le successeur ou pour les entraîneurs d'une manière générale, je dirais que faire le métier d'entraîneur ou d'éducateur, c'est un métier de passion, c'est un métier de vocation, mais c'est un métier extrêmement exigeant. Et quand on s'engage dans cette voie-là, on doit être prêt à en assumer les bons côtés, mais aussi les moins bons. Puis un mot qui est revenu ce matin dans votre propos, Joël Muller, c'est le mot solidarité. Oui, la solidarité, elle n'est pas toujours manifestée par les entraîneurs de haut niveau, en particulier par une non-présence à l'Assemblée Générale. Ils sont adhérents, mais ils sont adhérents sans pratiquer en quelque sorte. Et il est dommage effectivement qu'une fois par an, ils ne soient pas présents à l'Assemblée, ce qui permettrait d'avoir cette unité, cette solidarité entre le monde amateur et le monde professionnel. Donc au nouveau comité, au président, de réussir ou à trouver une bonne date ou à convaincre les entraîneurs d'être présents, les entraîneurs, je dirais, de première et de deuxième division, avec leur staff. Merci Joël.